J'ai décidé de devenir entrepreneur à l'âge de 19 ans parce que la notion de liberté dans l'entrepreneuriat en fait était quelque chose qui m'attirait et qui m'a séduit tout de suite. Donc j'ai tout lâché, j'ai tout plaqué en fait et je me suis lancé dans cette aventure. Mes parents et mon entourage en fait au début ils m'ont pris un petit peu pour un fou. Parce que quand c'est arrivé, je passais mon bac à l'époque, je me rappelle, et je voulais pas aller au bac. Et j'ai passé mon bac pour ma mère. Euh, Parce que la notion d'entrepreneuriat, en fait, il y a quelque chose en fait que les Américains ils vendent, hein, c'est l'American Dream où quand on veut quelque chose, en fait, on peut y arriver. Et quand on se donne les moyens, on peut y réussir avec ou sans diplôme. C'est peut-être pas bien ce que je dis. Je sais aujourd'hui que euh, par expérience qu'il est toujours préférable en fait d'avoir une sécurité en fait là avec les diplômes au cas où. C'est ce que j'ai fait par la suite en obtenant quelques diplômes. Mais la réalité fait quand même que quand on veut quelque chose et qu'on se donne les moyens pour pouvoir réussir, ben on y va, on fonce. À l'issue de pas mal de voyages, en fait, j'ai créé l'agence Bartender en 2010. Et cette agence, en fait, avec cette agence, j'ai commencé euh, le bar, tout ce qui touche en fait au métier du bar, avec notamment un concours du meilleur barman des îles de Guadeloupe, avec des prestations, avec également du consulting, avec enfin bon, pas mal de choses en fait autour des métiers du bar. Et donc de fil en aiguille, forcément, ben j'ai réussi à ouvrir mon propre restaurant, mon beach bar, le Bliss, aujourd'hui sur la plage de la Dacha. Donc c'était un petit peu la suite logique. Le plus difficile en fait dans mon aventure entrepreneuriale, ouais, tellement de choses. De mettre un ordre chronologique en fait sur tous les points difficiles qu'on peut rencontrer dans une vie entrepreneuriale. Déjà, premièrement, le soutien. C'est important en fait d'avoir son entourage autour de soi. Le soutien financier également. Réussir à trouver les fonds quand justement on les a pas. C'est compliqué. Et après, les ressources humaines. Une chose qui est très compliquée également dans la vie d'un entrepreneur, s'entourer des bonnes personnes. Donc en gros, oui, je dirais que ce sont les 3 points les plus compliqués, les plus délicats en fait euh, à mettre en place. Et après viennent tous les points administratifs et ça vient également avec le soutien de s'entourer des bonnes personnes en fait pour pouvoir avancer sereinement. Alors, pour ma part, le système d'accompagnement et d'aide, euh, ouais, si je pouvais sortir un joker, je sortirais mon joker maintenant. Parce que j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai pas été suivi, mais ça m'a pas stoppé en fait. Hein. Moi, j'ai démarré ma boîte, j'avais 100 euros en poche. Euh, et aujourd'hui, ben, je suis très fier en fait de ce que j'ai fait. Donc, oui, pour ceux en fait qui ont le temps, moi je sais que j'ai pas eu le temps et le problème qu'on a en fait en étant entrepreneur, c'est qu'on n'a pas forcément le temps pour pouvoir être dans les dossiers administratifs et faire en sorte d'aller récupérer des bourses ou des aides, etc. Et donc je pense que il y a une difficulté en fait pour les entrepreneurs euh, là-dessus. Maintenant, après, encore une fois, c'est juste une question d'entourage et certains y arrivent. Pour ma part, je suis pas passé par là. L'échec fait partie du processus parce que c'est grâce aux échecs et aux difficultés qu'on rencontre justement lors de notre parcours bah, qu'on avance et qu'on réussit justement à grandir, parce que c'est la chose la plus importante hein, au final, dans toute cette aventure d'entrepreneur, c'est réussir à grandir et à faire grandir les gens avec qui on travaille ensemble et qu'on puisse tous avancer dans la même direction et réussir nos objectifs. Après, chacun a ses objectifs, chacun a ses paliers, mais l'échec fait partie justement de tout ça. Et avancer ensemble, c'est la chose la plus belle en fait, je pense, malgré les échecs et malgré les difficultés qu'on rencontre. Un échec qui m'a permis de... Pfff, alors là, mon Dieu, on a tellement... Euh, un échec. Ben, le fait de ne pas réussir un événement, par exemple,
et de voir comment la tournure en fait que ça peut prendre et tout de suite l'engrenage, la spirale en fait rapidement que peuvent prendre la tournure des événements quand justement on n'est pas en phase en fait avec ce qu'on souhaite et où on va. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs justement mettent la clé sous la porte ou abandonnent face à ce genre de situation. Or, c'est justement dans ces situations qu'on voit ou qu'on sait justement nos limites. Et ça, cela permet de définir concrètement jusqu'où on est prêt à aller ou pas. Et là, pour l'instant, moi, je sais que justement tous les échecs que j'ai pu rencontrer m'ont permis d'aller encore plus fort et plus loin. Voilà, donc euh, bon, après c'est une question d'ambition, hein. C'est juste une question d'ambition. En réalité, quand je pense à avoir une vie plus calme, ça m'ennuie rapidement et rapidement, je retrouve des objectifs en fait, parce que j'aime beaucoup les challenges en fait. Et donc du coup, quand ça me passe par la tête, je repense à tout ce que je souhaite et ça me donne envie en fait d'aller encore plus loin et plus fort pour obtenir encore plus. C'est après c'est une question de choix de vie, une question de personne, une question d'ambition, une question de. Il y a des gens qui préfèrent justement être serein, tranquille, avoir une sécurité financière et tout. Moi, j'ai fait le choix en fait d'y aller sans filet, sans parachute. Et ça a été dur, ça a été très dur, ça a été plus dur en fait que aujourd'hui, puisqu'il y a quand même 10 ans de travail derrière aujourd'hui pour l'aventure Bartender et le Bliss aujourd'hui. Mais l'un dans l'autre, en fait, je regrette rien. Je regrette rien. Voilà quoi. Si c'était à refaire, je pense que je referais même. Aujourd'hui, je pense avoir réussi certains de mes objectifs, mais j'ai pas. Enfin, je pense qu'on c'est un chemin de vie. Hein. La réussite entre guillemets, j'ai envie de dire, on court après, mais en réalité, ce sont juste des steps, des étapes en fait dans la vie où on se fixe des objectifs et on décide d'y aller au fur et à mesure. Et donc, oui, il y a eu certains succès, il y a eu certains échecs également, il y a eu certaines réussites dans mon parcours. J'en suis fier d'avoir réussi quand même aujourd'hui à apporter le cocktail, oui, sur la table de pas mal de restaurants et de bars ici en Guadeloupe et également ailleurs. On a travaillé fort, on a travaillé dur pour ça. J'ai des gens qui m'ont suivi partout dans le monde, qui sont venus, qui ont fait le déplacement, qui m'ont donné des conseils, avec qui j'ai échangé, j'ai partagé. Donc ça a été un travail dur, de longue haleine. Et ça, pour moi, c'est une réussite. Aujourd'hui que certains jeunes puissent aujourd'hui se dire, ok, aujourd'hui j'ai envie d'être barman parce que c'est quelque chose qui me fait rêver. Oui, c'est une réussite parce qu'au début c'était pas le cas. Ça, c'est un point dont je suis assez fier. Et mais c'est pas fini. Enfin, le fait de voir en fait et de valoriser la profession, de voir en fait la culture cocktail qui grandit et que les gens en fait ils aient envie. Oui, 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 oui. Il y a pas mal de choses en fait qui aujourd'hui me rendent assez fier en fait du travail que j'ai fait durant ces années. Non, je pense pas que entreprendre en Guadeloupe soit plus difficile qu'ailleurs. Chaque localisation en fait a ses spécificités, chaque localisation a ses avantages et ses inconvénients. Après, il faut faire avec en fonction de la personnalité de chacun. Il faut savoir s'adapter. Faut juste savoir s'adapter. Après, moi, je pars du principe, et ça, c'est ma vision de la vie, hein, que quand on a envie, rien ne peut nous stopper. Et ça, peu importe les contraintes que on peut nous mettre devant nous. Oui, alors parfois, sur certains points, c'est plus difficile en fait qu'ailleurs, mais bon, après, il y a certains points qui sont plus faciles qu'ailleurs également. Donc après, faut juste garder en tête que rester positif et se dire qu'on va y arriver, c'est tout, et contourner les problèmes et aller vers là où on a envie d'aller. Le génie guadeloupéen, pour moi, à l'heure actuelle, c'est faire abstraction en fait des barrières mentales en fait qu'on peut se mettre en se disant justement que c'est compliqué en fait d'évoluer en Guadeloupe ou de monter un business en Guadeloupe parce qu'il y a ci, il y a ça. Le génie va au-delà en fait en se disant que tout est possible ici et que ben concrètement, si on veut, encore une fois, on peut. Et que derrière, si les autres ils arrivent à le faire, ils ont moins que nous ou pareil que nous, pourquoi pas nous?
tout simplement, et à arriver en fait à donner cette vision aux gens de manière à ce que partager ça et que on aille tous dans la même direction. Je prends l'exemple en fait, et ça c'est justement lors des voyages. Je parlais de voyage au début, où je suis parti à Hawaï, et à Hawaï, c'est une île comme la nôtre, mais réellement comme la nôtre. Et quand je vois en fait le potentiel qu'ils ont et le potentiel qu'on a, et ce qu'ils ont fait d'Hawaï aujourd'hui, enfin je me dis zut, il y a un truc qu'on a raté, et je me dis qu'on est juste, il y a juste une fixation en fait à faire de manière à ce qu'on puisse profiter en fait de notre île, et faire autant, voire mieux, enfin que toutes ces îles en fait qui savent bah, mettre à profit ce qu'ils ont, leur patrimoine. Tiens, pas la gueule. Ah ouais, clairement. Ouais, faut garder en tête en fait ce qu'on a et ce qu'on aime surtout. C'est-à-dire que le, le plus important en fait dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir pourquoi on se réveille le matin, et c'est la chose qui fait que tous les matins en fait on a la patate, et faut jamais perdre ça de vue. C'est-à-dire que le jour où, en fait moi je me suis j'ai essayé pas mal de choses, et je me suis rendu compte que le milieu dans lequel je suis en fait c'est un milieu que j'aimais énormément, et donc du coup euh, quand on trouve ça, il faut pas lâcher ça. Et c'est ce qui nous donne l'envie en fait d'aller et de réussir, tout simplement. Donc il faut pas lâcher ça. Et peu importe les obstacles qu'on a en face, faut toujours se rappeler pourquoi on se réveille le matin et pourquoi on a envie de faire les choses.